Salut mes VIP. Aujourd'hui, j'ai un autre sujet de l'école de la vie. Nous apprenons tous les jours de la vie. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des relations que nous avons autour de nous qui nous apportent des énergies négatives. Les énergies négatives, c'est des personnes qui sont négatives dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils touchent. Et sachez aussi que le sujet important que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est qui est-ce que vous amenez dans vos maisons? Il y a des gens qui apportent des dépôts négatifs dans vos maisons. Quand vous les invitez, tout commence à être bloqué, rien ne marche. Et même dans vos toilettes, faites attention. Ce monde est un monde spirituel. J'ai une amie qui m'a raconté l'histoire de sa mère qui a amené une femme qu'elle voyait constamment, mais qu'elle n'avait jamais invitée chez elle. Alors, elle a fait venir cette dernière pour la première fois dans sa maison. Cette dernière, dès qu'elle a tourné le dos, elle a commencé à avoir des problèmes avec son mari. Ça n'a même pas mis du temps. 2 semaines que cette dernière a commencé à venir chez elle. Les discussions avec sa mère et sa mère qui lui envoyait des mauvaises paroles, des choses qu'elle avait gardées dans le passé. Amen. Tout s'enchaînait. Les finances étaient bloquées. Tout ce qu'elle touchait ne marchait pas. Elle s'est posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est comme ça qu'elle m'a appelé. Elle m'a demandé, je ne sais pas ce phénomène qui se passe chez moi, mais est-ce que tu as déjà expérimenté ça chez toi? Je lui dis, ma chérie, tu sais, nous on a tellement vécu des choses tellement très jeunes qu'on comprend les choses rapidement parce que c'est Dieu qui te donne le discernement. Tu sais, quand une personne est négative, quand une personne a des mauvaises énergies, tu le sens. Chaque personne devait avoir ça et demander à Dieu la sagesse que toutes nos relations que nous avons autour, qui a des énergies négatives autour de moi. Votre maison est une maison que vous devez protéger. Ce n'est pas tout le monde que vous amenez dans vos maisons. Il y en a qui viennent vous déposer des malchances et quand elle part, pour que vous soyez encore en état normal, il faudrait la prière. C'est pour ça qu'il faut savoir qui vous amenez chez vous. Parfois, vous avez des blocages, des projets qui n'aboutissent pas, des choses que vous avez eu à parler avec une tierce personne. Mais est-ce que cette personne-là a des bonnes ondes? Est-ce que cette personne a des bonnes énergies à qui vous parlez pour que ça puisse marcher? Ce n'est pas que vous êtes cachotier ou cachotière, mais c'est que quand vous avez eu des choses de la vie, vous commencez à être prudent dans ce que vous voulez dire. Si vous voulez réaliser certaines choses de votre vie, il faut savoir le garder. Et sachez aussi, quand vous amenez les gens chez vous, quand les gens regardent votre entourage et que vous êtes propre, cette dame est propre d'une propreté extrême. Alors cette dernière a trouvé que la maison de cette dernière était propre. Tout était arrangé, net, sa petite vie avec son mari et ses enfants. Elle n'a pas aimé, parce qu'elle n'a pas ça. Alors l'envie. Donc quand elle venait dans le cœur de chacun, vous ne connaissez pas ce que les gens pensent. Les gens sont négatifs intérieurement, mais vous ne voyez pas. Vous n'amenez pas tout le monde chez vous, le VIP. Apprenez à discerner qui j'amène chez moi. La prudence demande de demander la sagesse à Dieu. Parce qu'il y en a des mauvaises personnes qu'on a autour de nous. Lisez les Proverbes 4, 23 et 1 Corinthiens 15, 33 vous le dira. Numéro 2, reconnaître les signes des mauvaises personnes. Certaines attitudes peuvent indiquer qu'une personne n'a pas de bonnes intentions ou qu'elle apporte des influences négatives vers vous.
des critiques constantes sur les autres. Si une personne développe souvent des critiques sans raison, manipulation, ceux qui tentent de vous contrôler ou de tirer davantage de vous, le manque de respect, des comportements irrespectueux envers vous, votre maison ou vos croyances. Parfois, vous avez vos croyances. Alors, il y en a qui critiquent parce que vous êtes de telle église, parce que vous priez ailleurs. Non, chacun a un choix. On ne juge pas. Parfois, vous allez dans une maison, elle n'est pas propre. Les gens se mettent à critiquer. Chacun à son niveau. Chacun fait ce qu'il peut. C'est comme ça que vous captez comment cette personne est négative, a des mauvaises énergies et des mauvaises ondes. Les mauvaises attitudes. Quelqu'un qui encourage des comportements ou des choix qui vont à l'encontre de vos valeurs. Numéro 3. Comment éviter les mauvaises influences autour de vous? Voici quelques conseils pratiques. Priez pour la sagesse. Demandez à Dieu de vous guider dans vos relations. Dans Jacques 15, 1, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne à tout généreusement. Fixez des limites. Apprenez à dire non et protégez votre espace personnel. Protégez votre maison. Ce n'est pas tout le monde qui a des bonnes intentions. L'œil qui voit, c'est l'œil qui détruit. Vivez caché. Les limites ne sont pas un signe d'égoïsme, mais d'amour pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Soyez à l'écoute de votre intuition. Si vous ressentez une gêne ou une alerte intérieure concernant une personne, prenez cela au sérieux. Chaque personne a des signes. Quand vous êtes spirituel, Dieu vous donne des signes. Vous ressentez, votre esprit ne vous inspire pas sur quelqu'un, il faut l'écouter. Dieu nous parle, il nous parle tous les jours. Soyez à l'alerte. Entourez-vous des personnes positives. Cherchez des relations qui vous entourent dans votre foi et dans vos projets et vos objectifs. Dans Proverbe 13, 20, il dit, celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouvera mal. Donc, si vous marchez avec des personnes qui aiment critiquer, vous allez commencer à critiquer. C'est naturel. Si vous marchez avec des personnes qui aiment parler des autres, vous parlerez. Parce que vous n'allez pas me dire que si vous causez avec quelqu'un, vous-même, vous n'avez pas à dire. Vous aurez à dire. Tout le monde parle de tout le monde. Alors, soyez prudents et sachez qui sont vos amis et quels vos amis vous amenez chez vous. Numéro 4. Protégez votre maison spirituellement. Lisez la Bible. Lisez les Psaumes 91 pour la protection divine, la protection de vos maisons. Priez pour votre maison. Déclarez des bénédictions sur vos maisons. Avec le Psaume 91 qui parle de la protection divine. Évitez des objets ou pratiques douteuses. Gardez votre maison pure en évitant tout ce qui pourrait attirer des énergies négatives. Invitez la présence de Dieu. Créez un espace où règne la paix et la foi par la prière, la lecture
de la Bible ou la musique spirituelle. Vous pouvez mettre les gospels, la musique religieuse pour juste écouter la musique. Comme ça, la musique tourne dans votre maison qui va nettoyer vos maisons. Vous pouvez chercher ça sur YouTube. Comment faire pour nettoyer ma maison spirituellement? C'est sur YouTube, cherchez-le, vous allez trouver. En conclusion, mes VIP, soyez prudents là dehors avec qui vous invitez chez vous. Parfois, vous voulez faire des choses qui ne marchent pas. Ce n'est pas la méchanceté. C'est ce que vous avez vécu qui vous rend sceptique, qui vous protège. Et apprenez ça. Ce n'est pas tout le monde qu'on amène chez soi. Protégez-vous et protégez votre environnement et protégez là où vous dormez. Et c'est votre vie. Voilà l'enseignement que j'avais pour vous aujourd'hui sur l'école de la vie. Qui vous invitez chez vous? Qui a des mauvaises énergies et qui fait que vos choses ne marchent pas? Les hommes et les femmes qui ont des mauvaises énergies que nous rencontrons au travail, en amitié, même des relations amoureuses. Il y a des énergies négatives qui ne vous amènent pas à évoluer dans la vie. Checkez vous-même. Qui est-ce que j'invite chez moi? Et quand elle part, et quand elle va, mes choses sont bloquées. Posez-vous la question. Vous allez comprendre que cette vie est spirituelle. À très bientôt pour d'autres enseignements de l'école de la vie. Ciao.